Bonjour à tous. Alors, de la rue au design, je ne parle pas de moi, mais je parle de cette chaise sur laquelle je suis assise. J'ai récupéré cette chaise aux encombrants de ma ville. Elle était plus ou moins en bon état. Il fallait vraiment tout refaire au niveau de l'assise, mais au niveau de la structure, du bois, franchement, il y avait vraiment quelque chose à faire, un bon potentiel. Et du coup, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai retapé cette chaise grâce au tufting notamment, donc une technique que j'utilise beaucoup dans mes créations, que ça soit des tapisseries murales, que ça soit des objets en 3D, des sculptures. Les chaises, c'était pas la première fois que je faisais ça. J'avais déjà eu l'occasion de pouvoir récupérer 2 chaises pareilles aux encombrants de ma ville qui étaient en très bon état et je les ai retapées. Donc vraiment, j'ai adoré faire ça, de prendre des objets qui sont destinés à la poubelle pour pouvoir leur donner une seconde vie et que ça devienne des objets uniques et design. Et du coup, j'en ai récupéré plein parce qu'il y en a énormément. Il y a énormément d'objets qui sont en bon état, qui sont jetés. Donc j'avais récupéré cette chaise en bois, j'avais aussi récupéré une autre chaise en bois, où là je suis vraiment partie sur quelque chose de très très différent, mais je vous montrerai dans une autre vidéo. Pour celle-ci, je voulais vraiment quelque chose de coloré, de très pop. Je voulais quelque chose de drôle aussi. Enfin voilà, que ça soit avec le visage, que ça soit avec les écritures, dans son expression. Je voulais vraiment quelque chose de sympa. C'est pour ça aussi que mon design, il a été vraiment réalisé à main levée. Je voulais pas quelque chose de trop structuré, de trop lisse. Voilà, je voulais un truc cool, un truc fun. Et je trouve que c'est très bien réussi. Donc voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Après un bon nettoyage, j'ai commencé par poncer. Je voulais vraiment garder le bois brut. Je trouve ça vraiment très joli, le bois sur les objets, sur les meubles. La chaise, elle était abîmée au niveau de l'assise, avec une sorte de fêlure un peu dans le bois. J'ai décidé de la laisser telle qu'elle, parce que c'est aussi l'histoire de la chaise. Elle n'est pas neuve et je trouve que c'est ça qui la rend unique. Ensuite, j'ai enlevé l'assise, chose que j'aurais dû faire dès le début, clairement, parce que pour poncer, c'était bien plus simple. Donc j'ai reponcé au niveau de l'intérieur. Concernant l'assise, il a fallu la refaire entièrement. Donc j'ai enlevé toutes les couches, que ça soit le tissu, la toile de jute, le rembourrage. C'était pas évident, mais j'en suis venue à bout. Donc pour refaire l'assise, j'ai utilisé de la ouate, de la toile de jute et aussi du coup ma tapisserie que je vais faire en tufting juste après. J'ai utilisé donc de la toile de jute pour pouvoir la mettre directement sur l'assise. Ça évite que la ouate s'émiette avec le temps et ça permet de ne pas être en contact avec les ressorts. Donc j'ai agrafé ma toile de jute tout autour, sur le devant mais aussi sur l'arrière de mon assise en bois. Donc j'ai déjà commencé par découper chaque couche de ouate pour pouvoir avoir une structure bien rembourrée. J'ai testé plusieurs couches pour que les ressorts ne se sentent pas et pour que franchement on soit bien assis. On veut du joli mais on veut aussi que ça soit confortable. Donc une fois la quantité voulue, donc je les ai mis sur mon assise, puis j'ai remis une toile de jute par-dessus que j'ai à nouveau bien tirée et bien agrafée tout autour. Donc une fois l'assise validée, on est passé à la partie tufting. Donc j'ai travaillé également sur une toile de jute. J'ai utilisé l'ancien tissu de ma chaise pour pouvoir faire le patronage et reporter les bonnes dimensions sur ma toile de jute pour pouvoir tufter juste après. Comme je le disais, j'ai fait un dessin vraiment à main levée. Je veux quelque chose qui soit un peu enfantin, qui soit pas forcément très géométrique, très symétrique. Voilà, j'ai envie que ça soit fun, que ça soit cool, un peu pas prise de tête. Et ensuite, on est parti à tufter, à faire la partie tufting. Et je vous laisse avec ces vidéos très satisfaisantes où on voit vraiment en temps réel le rendu. Pour cette partie de tufting, j'ai choisi essentiellement de la laine parce que c'est durable. Une chaise, il y a énormément de frottement, ça s'écrase aussi avec le temps, avec le poids des personnes. Donc il fallait vraiment quelque chose qui tienne dans le temps. Et la laine est vraiment le meilleur matériau pour ça. Et pour encore plus de texture, de couleur, j'ai aussi travaillé sur les poignets et le dossier. En fait, je trouvais que ça donnait un côté encore plus original que d'avoir uniquement la partie assise colorée.
Donc là, c'est le même processus. Patronage avec les dimensions en amont prises sur la chaise, report sur la toile et go pour la partie tufting. Une fois la partie tufting terminée, j'ai tout assemblé. Donc là, c'était clairement la partie la plus galère, mais au final, tout a bien été fixé. J'ai pu faire les finitions directement sur la chaise, avec la tondeuse, avec les ciseaux. En fait, ça permet de vraiment bien épouser la forme de l'objet et d'avoir un résultat qu'on souhaite. Je suis vraiment contente de cette chaise. J'ai vraiment envie même de la garder pour chez moi. Je trouve qu'elle est colorée, qu'elle est fun. Je trouve que la partie texturée sur l'assise, mais aussi sur le dossier, sur les poignets, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Et je trouve qu'elle est top. Je trouve qu'elle est rigolote et qu'en même temps, elle est design. Je suis vraiment très contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Maintenant, je vous laisse avec une petite vidéo que j'avais postée sur Instagram sur le son de Nothing But a G-Tang de Dr. Dre et Snoop Dogg. Bon, je peux pas la mettre ici pour éviter que la vidéo soit bloquée, mais je vous laisse quand même apprécier le montage. Et si vous voulez vraiment l'ambiance complète, direction Instagram avec Mojo Studio. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.